dans le cadre de la campagne électorale qui démarre. Je rends fidèlement les comptes rendus de nos délibérations, de nos camarades qui sont à Thiès et dans les autres localités, qui se sont réunis ici samedi dernier et qui, à l'unanimité, ont choisi Idrissa Seck comme leur candidat pour ces élections présidentielles. Ce choix est motivé par quoi? Nous avons d'abord pensé que c'est un choix sous-tendu par la logique. La logique qui veut que notre mouvement ayant cheminé avec le candidat rescapé de la coalition Manko Taxawu Sénégal, c'est le seul rescapé après le filtre du parrainage. C'est le seul. Nous avons voulu être constants en disant que en moins d'un an ou un an et demi, si l'idéal que nous partagions en juillet 2017 lors des législatives est vrai en nous, si cet idéal était un idéal mu, porté par l'intérêt du peuple sénégalais, nous devions confirmer ce compagnonnage avec le candidat rescapé de la coalition Manko Taxawu Sénégal. Parce que ce n'est pas notre personne qui est importante, mais c'est le Sénégal qui est important. C'est l'intérêt du Sénégal qui est au-dessus de tout. Idrissa Seck, donc, a vraiment une expérience de la gestion de l'État que personne ne peut nier. Je pense qu'au cours de ces 30 dernières années, il a été au cœur de l'État et je pense que cette expérience de la gestion de l'État est fondamentale pour le candidat qui doit relever les défis que nous connaissons aujourd'hui au Sénégal. Nous avions eu de très beaux slogans comme la patrie avant le parti. Aujourd'hui, vous constatez qu'aujourd'hui au Sénégal, quand on n'a pas la carte de membre du parti au pouvoir, on n'a aucune responsabilité, même dans la fonction publique sénégalaise. Même la fonction publique sénégalaise a été maquillée. La fonction publique sénégalaise dans son ensemble, pour être DG, il faut montrer la carte. Pour être ministre, il faut montrer la carte à tous les niveaux. Est-ce cela la patrie avant le parti? Est-ce cela la patrie avant le parti? Et les autres patriotes sénégalais, les citoyens, qui ont quand même comment dirais-je, une expertise, une expérience à mettre au service du pays, s'ils ne sont pas maquillés, ils ne comptent pas. Cela n'est pas la patrie avant le parti. Nous avions cru en la gestion sobre et vertueuse. C'est devenu des slogans creux au bout de 7 ans, parce que nous constatons aujourd'hui que nous avons un train de vie de l'État que personne ne peut aujourd'hui contester. Quand on est dans un gouvernement de près de 50 ministres, alors qu'on en avait promis 25, quand on a plus de 70-80 ministres conseillers et des ministres, comment dirais-je, envoyés spéciaux, etc., on ne peut plus parler de gestion sobre parce que tout simplement, le train de vie de l'État a plombé les ressources publiques de ce pays. Les jeunes n'ont pas de travail. Pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, c'est les partisans qui sont au cœur, les emplois sont réservés aux partisans. La gestion vertueuse, mais c'est dévoyé. Malheureusement, la gestion vertueuse aujourd'hui s'est traduite par une dilapidation effrénée des ressources publiques. L'affaire du Prodac est là. D'autres affaires sont là pendant qu'on s'est acharné sur des hommes politiques comme Khalifa Sall parce que tout simplement, on voulait les liquider. C'était des entreprises de liquidation politique. Le président Wade ne peut pas appeler au boycott. Il ne peut pas appeler à la violence. Pour moi, il y a un message qui sous-tend son appel,
Mais ça ne peut pas être un appel au boycott. Mais il faut aussi qu'il sache que le peuple sénégalais a déjà montré que dans toutes les circonstances, il est le seul. Il est le seul qui va décider le 24 février. Et Inch'Allah, il décidera en toute souveraineté. En tout cas, moi, je lui souhaite une bonne arrivée au Sénégal et qu'il vienne soutenir Idrissa Seck, notre candidat, parce qu'il est conscient du fait qu'aujourd'hui, le pays est dans un état, le pays risque de sombrer si nous ne changeons pas la situation.